Oui, bonjour chers frères et sœurs, je viens de lire les textes du jour. Voilà, aujourd'hui nous fêtons donc la fête des rameaux, nous faisons mémoire de ce moment où Jésus est acclamé par la foule devant Jérusalem. Les pères de l'Église disent que l'Église passera par les mêmes étapes que la vie du Christ, et donc qu'elle vivra aussi des rameaux. Le texte de Matthieu parle donc de l'avenir de l'Église. Quand Jésus va à Jérusalem, nous savons que les pharisiens et les grands prêtres ont résolu de le tuer. Et pourtant, une foule acclame Jésus. Qui sont les personnes qui sont dans cette foule? Ce sont tout d'abord les disciples du Christ qui entraînent tous ceux qui sont là dans leur enthousiasme. Il y a des personnes qui ont été guéries et libérés par le Christ. Il y a aussi ceux qui ont vu la résurrection de Lazare. Il y a ceux qui sont trop pauvres pour vivre dans la ville et qui se retrouvent dehors. Il y a les exclus de toutes sortes, les lépreux, les excommuniés, les pécheurs publics. Il y a aussi les nombreux pèlerins qui viennent en pèlerinage à Jérusalem et qui cherchent Dieu. Dans les 4 évangiles, nous voyons que le triomphe du Christ a lieu hors de la ville et que les habitants de Jérusalem n'y participent pas. Dans ce que Jésus exprime ce jour-là, nous voyons l'Église de l'avenir. Jésus correspond tout à fait avec son peuple. Il y a une communion entre lui et son peuple, entre la tête et le corps. Il est humble, pauvre, montant sur un ânon et non pas un cheval, sans armes, sans armée, pas de volonté de domination, pas de violence, ni trompette, ni orchestre symphonique, et simplement des chants et des branches d'arbres. L'Église des rameaux sera humble et pauvre. Étonnamment, les habitants de Jérusalem qui entendent les clameurs hors la ville sont terrorisés. Le texte grec dit « Toute la ville est secouée comme un tremblement de terre ». Le mot grec qui est utilisé, c'est « séisté », qui est de la famille de séisme. Jésus entre dans une ville aux rues vides. Tout le monde s'est confiné chez soi dans l'intérieur de ce que va faire cet homme. Jérusalem symbolise le monde qui compte sur ses propres forces, sur la technique, sur la finance, sur la violence et sur la conception d'un Dieu qu'on peut acheter à coups de sacrifice. Jésus traverse la ville sous les regards hostiles de ses habitants. Ils sont comme tétanisés pour le moment. Et nous pouvons penser qu'au rameau de l'Église, les forces du mal les plus actives seront comme atténuées pour un peu de temps. Mais Jésus va au temple, il fait un fouet et il chasse les vendeurs du temple. Ce geste d'une grande énergie n'est pas fait pour blesser ou tuer, mais pour éveiller notre attention sur l'enjeu important qui se joue là. Jésus dit « Ma maison sera appelée maison de prière pour tous les peuples ». La première chose que Jésus nous apprend, c'est que le culte n'a pas pour office que Dieu fasse la volonté de l'homme, mais que la volonté de Dieu se fasse par les hommes. La deuxième chose, c'est que Jésus est le nouveau temple, rendant Dieu accessible à tous. Comme Gaudium Spes dans Vatican II nous dit, cela ne vaut pas seulement pour ceux qui croient au Christ, mais pour tous les hommes de bonne volonté. En effet, le Christ est mort pour tous. Nous devons tenir que l'Esprit Saint offre à tous, d'une façon que Dieu connaît, la possibilité d'être associés au mystère pascal. Et enfin, le désir de Jésus que l'humanité,
à commencer par l'Église, mettre la charité au-dessus de tout, va jusqu'à prendre un fouet et renverser les tables. Il dit, vous en avez fait une caverne de voleurs. Le mot exact pour voleur serait adorateur du lucre. Lucre, c'est-à-dire qui cherche l'argent pour lui-même et avec avidité. Jésus prend le fouet pour chasser d'abord de son Église, mais aussi du monde, l'hubris, le service de la puissance, de l'argent, de l'égoïsme, du service de soi. Pourquoi ? Pour se mettre au service des autres, des plus petits. D'ailleurs, après le fouet, des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Et les enfants criaient dans le temple, Hosanna au Fils de Dieu. Hosanna qui signifie vas-y, sauve donc, nous disait Monseigneur Le Gall ce matin. Jésus répond aux prêtres scandalisés par les paroles des enfants qui crient à Jésus, vas-y, sauve. Il répond, de la bouche des enfants, des tout petits, tu as fait monter une louange. Jésus reprend le psaume 8 et ses paroles continuent dans le psaume, rempart que tu opposes à l'ennemi. Les tout petits deviennent le temple qui est servi, car Jésus s'identifie aux plus petits. Oui, frères et sœurs, demandons cette grâce au Seigneur de faire sa volonté, de mettre l'amour et la charité au-dessus de tout et de comprendre que nous avons à servir les autres et les plus petits. Amen.